Franchement, il y a des sérieux problèmes, quoi. Et moi, je ne sais même plus comment attraper le diable par la queue, par la tête, ou je ne sais plus quoi. C'est quoi l'expression en français? Donc, bref. Le Barça a perdu aujourd'hui 4-1 face au Real. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-1 face au Barça en Super Coupe d'Espagne, la finale de la Super Coupe d'Espagne. Franchement, on est en pleine Coupe d'Afrique, quoi, tu vois. Vous-même, vous l'avez vu hier durant le débrief, ma voix, elle est très, très cassée, en fait. C'est pas facile parce que, bon, on fournit beaucoup d'énergie, on dort très peu. Le débrief d'hier, il est sorti très, très tard et tout. Les distances, aller au match, les embouteillages, tout ça. En fait, c'est tellement d'énergie qu'on a que j'ai pas envie de venir et de gaspiller ma salive, en fait, sur des tocards. La vérité, elle est là. Mais je suis obligé de venir et de gaspiller ma salive sur des tocards. Parce que le Barça, franchement, on peut en parler jusqu'à demain. Mais combien de fois on va venir cette saison vous dire que cette équipe, elle est nulle? Vous voulez quoi, là? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Sincèrement, vous voulez quoi? L'équipe, elle est nulle. Les boys ne se gèrent pas. Xavi ne se gère pas. Il n'y a absolument rien de cohérent dans ce que le Barça propose aujourd'hui. Ils ont joué face au Real. Ils se sont fait taper. Décalage horaire Arabie Saoudite, RDV à Riyad. Ça pue vraiment, ça sent la grillade. Non, ils se sont fait cuisiner en fait. Ils se sont fait cuisiner en fait. They got cooked. They got cooked. 10 minutes de jeu, 2-0. On connaissait déjà le scénario. À un moment donné, malgré la belle reprise de volée de Robert Lewandowski, parce que Robert Lewandowski a marqué quand même une petite demi-volée et tout ça. Il a mis un beau but, il n'y a pas de problème et tout. Mais le Barça a été nul, ils ont été insuffisants. Absolument rien de cohérent. Défensivement parlant, franchement, c'est traumatisant. En fait, cette équipe-là, tu te poses des questions. L'appel de balle de Rodrigo. Vous faites exprès ou vous faites exprès? C'est même pas la première fois cette saison, entre vous et moi, c'est même pas la première fois cette saison que le Barça nous propose un alignement défensif aussi nul que cela. La dernière fois, il y a même pas quelques semaines, j'étais là, je l'avais débriefé. Il y a eu un joueur du Barça qui s'est blessé, il est sorti. Christensen est rentré. Ronald Araujo, il est là. Mais parle à Christensen, s'il te plaît. Dis-lui qu'il est en train de couvrir le hors-jeu. Il ne lui parle pas. Aujourd'hui, on joue un match de Super Coupe. Tu regardes cette équipe du Barça là qui joue face au Real et tu te dis que franchement, en fait, il joue à quoi? Un alignement défensif bancal, mais vraiment bancal, un football bancal. Vous n'êtes pas bon. Il n'y a rien de cohérent là. On est fatigué de venir chaque semaine et de venir d'essayer d'expliquer les choses tactiquement. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Je regarde la feuille de match là, franchement, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Ronald Araujo qui joue sur le côté droit. Ok, à chaque classico, il joue sur le côté droit face à Vinicius. On est d'accord. Le problème, il est simple, c'est que si... Je ne sais même pas comment l'expliquer en fait. Le problème, il est simple, c'est que Araujo, cette saison, il n'est pas au top. Moi, je ne sais pas ce qui se passe avec Ronald Araujo. Il est là, il est sur le terrain, il n'est pas pertinent. Ok, non. Non, il n'est pas assez pertinent. J'ai eu l'occasion de voir un Ronald Araujo la saison passée quand le Barça était la meilleure défense d'Espagne, quand le Barça était une des meilleures défenses d'Europe. On a eu l'occasion de voir un Araujo qui était monstrueux. La preuve, le Bayern Munich, si je ne me trompe pas, depuis plusieurs mois, ils sont en train d'essayer de recruter Ronald Araujo. Mais force est de constater aujourd'hui que Ronald Araujo, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Cependant, il n'est pas en forme parce que tu regardes ses performances et c'est choquant. L'alignement défensif, la manière à laquelle il couvre le hors-jeu de Rodrigo pour se faire rattraper par Vinicius. C'est pour aller où ça? C'est pour aller où? En fait, je comprends pas. Sincèrement, je comprends plus en fait. C'est-à-dire que vous pouvez venir et dire ce que vous voulez. Ouais, non, il n'a rien dit de pertinent. Ouais, non. Mais c'est parce qu'il n'y a rien de pertinent. Comment est-ce que nous, on peut dire des choses pertinentes s'il n'y a rien de pertinent? Non, c'est trop faible. Franchement, c'est beaucoup trop faible. Araujo, c'est faible. Jules Koundé, je ne comprends pas. Jules Koundé aussi, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Le boy Baldé, lui, j'ai l'impression qu'on l'a perdu, quoi. C'est-à-dire qu'il était passé d'un potentiel golden boy. Il n'est juste un boy maintenant. C'est juste un boy qui traîne. Bon, Gundogan, il a essayé. Frenkie de Jong, voilà. Sergi Roberto, il joue pourquoi? João Félix est blessé. Y a-t-il des blessés? Y a-t-il des joueurs qui sont malades? En fait, je veux comprendre pourquoi Sergi Roberto, il joue ailier. En fait, quel impact Sergi Roberto peut-il avoir? En fait, Sergi Roberto, qu'est-ce qu'il peut faire dans le match qui pourrait, je dis bien, surprendre quelqu'un? Absolument rien. Donc Sergi Roberto, lui aussi, aujourd'hui, quand même, franchement, comme a dit Loguito aujourd'hui dans un tweet, en fait, il est titulaire. Pourquoi? Parce que son grand-père est catalan.
Parce que ses arrière-grands-pères sont catalans. Parce que quand tu sors l'arbre généalogique de Sergio Roberto, tu as l'impression que genre, tous ses ancêtres et tout, ils ont joué au Barça. Mais le boy, aujourd'hui, c'est quoi l'héritage de Sergio Roberto au Barça aujourd'hui? C'est la remontada en fait. C'est la remontada. C'est le but qu'il a marqué. Sincèrement, quelques buts en classico de temps en temps, dans le temps. Mais aujourd'hui, Sergio Roberto, il est là. Il te sert à quoi? Ferran Torres, il est là sur le terrain. Tu as la vitesse, tu as l'avantage. Rudiger te rattrape. Mais va plus vite, s'il te plaît. Je ne sais pas, en fait. C'est-à-dire que le Barça, sincèrement, je dis et je répète encore une fois, on peut discuter, on peut débattre, on peut parler jusqu'à demain. Mais cette équipe-là, elle est insuffisante. Tu as un coach qui s'appelle Xavi, qui ne prend pas des bonnes décisions. Aujourd'hui, je pense que Xavi est une légende du Barça en tant que joueur, mais en tant que coach, malheureusement et heureusement pour lui, malheureusement et heureusement, même moi dans ma tête, je me perds. Comme lui, il se perd sur le terrain. Tout simplement parce que tu te dis que c'est un paradoxe comment il a été champion d'Espagne il n'y a même pas un an, qu'aujourd'hui il est en train de nous pondre une bouse. Franchement, c'est une bouse ça, c'est pas sérieux. Le Barça est nul. Ça, il faut l'avouer et avancer et travailler pour essayer de changer les choses. Le Barça doit jouer dans quelques jours face à une 3e division. En Copa del Rey, si je ne me trompe pas. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que les Coolers vont être capables de marquer même peut-être, d'avoir une victoire avec plus que 2 buts? C'est ça le débat en ce moment chez les Coolers. C'est est-ce qu'ils sont capables de gagner avec plus que 2 buts de différence? Il attend je ne sais pas combien que le match soit plié pour faire entrer les João Félix et puis tout ça. Des joueurs qui, un jour, ils jouent à gauche, un jour, ils jouent à droite. Demain, ils ne savent même pas s'ils vont encore jouer ou s'ils sont encore là. La défaite aujourd'hui, je suis désolé, mais elle est largement méritée en fait. Elle est largement méritée. C'est même pas la peine d'être là à beaucoup de débattre. Je vous ai dit que tactiquement, il n'y a rien à dire dans ce match-là. Si tu veux être là à faire le malin, à vouloir nous expliquer certaines choses tactiques, sincèrement, tu te fatigues, tu perds ta salive. C'est simple. Le Barça essaie de jouer face au Real. Le Barça veut pousser très haut face au Real. Tu as une ligne défensive qui est à la ligne médiane. Par contre, devant, tu n'as aucun de tes boys qui est capable de lancer un pressing synchronisé, d'essayer de gêner le porteur du ballon, d'empêcher, je dis bien, les joueurs du Real, de mettre les ballons en profondeur. De où Bellingham, il est là, il est tranquille, il récupère le ballon et puis il trouve des axes de passe qui sont trop faciles. Vinicius, il est lancé. Araujo, il est perdu. Rodrigo, il est là-bas en train d'accélérer. Il n'y a absolument rien de cohérent dans ce que le Barça a proposé aujourd'hui. Donc la vérité, c'est que je n'ai plus rien à dire sur cette équipe-là. Je pense que c'est peut-être mon dernier débrief du Barça jusqu'à la fin de la CAN. Je les attends peut-être face au Napoli. On va laisser vraiment... Toi, la moto, là, qui t'a invité? Vraiment, les motos de Babi, là, qui sont là à nous fatiguer dans mes oreilles. Bref, voilà, c'est... Bravo à Vinicius, top performance de sa part. Aujourd'hui, il s'est géré, il a été très très bon le Vinicius. Il allait chercher son penalty à la roublardise. Je ne pense pas que Araujo ait fait une grosse faute en fait. Il a touché un tout petit peu. J'ai même l'impression que Vinicius, il s'en mêle les pieds et il tombe. Cependant, il vend bien l'affaire à l'arbitre. Il réussit à récupérer son penalty. Vinicius claque un but en glissant sur le terrain. Que veux-tu que je te dise? En fait, tu vois, l'appel de balle était parfait. La défense, elle est alignée. On aurait dit... La ligne, elle est oblique. La ligne, elle est oblique. Si la ligne, elle est oblique, c'est évident qu'il y en a un qui est au sommet de la ligne qui est en train de couvrir quelqu'un, en fait, tu vois. Quand la ligne, elle est oblique, si tu traces un trait et tu fais ça, si je ne me trompe pas, tu as un triangle. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait, sur ta ligne du hors-jeu. Ta ligne, elle doit être droite. Les boys doivent être capables de discuter entre eux, de parler. Il doit en avoir un qui doit faire monter cette ligne-là, en fait. C'est même pas la peine de dire qu'il doit la faire monter puisque la ligne était déjà haute. Donc, si elle est déjà haute, il faudrait que les mecs au milieu de terrain ou les mecs en attaque, ils mettent le pressing sur le Real. Ils ne le font pas. Donc, la victoire du Real aujourd'hui, elle est largement méritée, sincèrement. Vinicius a fait son match. Rodrigo a fait son match. Jude Bellingham a fait son match. Il a réussi à claquer sa passe décisive. Heureusement pour le Barça, il n'est pas venu faire sa célébration, lever les bras et tout. Et voilà. Toni Kroos, Tchouaméni, les gars se sont gérés. Le Real est quand même, qu'on le veuille ou non, la meilleure défense d'Europe, si je ne me trompe pas. Le Real n'a pas encaissé plus que 13 buts, je pense, depuis le début de la saison. 13 ou 14 buts. C'est pour dire à quel point
cette équipe-là, elle est solide défensivement. Cette équipe-là, elle a du mental. Elle a un coach qui est beaucoup plus fort que Xavi. Ça, c'est Carlo Ancelotti. Son palmarès parle pour lui-même. Mais le Real, quand même, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont perdu Thibaut Courtois. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'avant la finale, on n'était pas sûr de savoir est-ce que ça va être Lounine, est-ce que ça va être Kepa Arrizabalaga. Même si Kepa, lors de la demi-finale, il ne sait pas gérer. C'est pour dire qu'il y a des incertitudes aussi au Real. On n'est pas là pour essayer de tirer sur le Barça gratuitement en disant qu'ils sont nuls et tout. C'est pas gratuit en fait. C'est que tout le monde a des problèmes dans la vie en fait, tu vois. Donc le Real, ils ont leurs problèmes. Ils ont perdu Thibaut Courtois, ils ont perdu Eder Militao, ils ont d'autres joueurs aussi qui ne sont pas là. Ils ont des problèmes de latéraux, ça nous tous on le sait. C'est pas comme si Ferland Mendy ou je ne sais pas quoi là, c'est les gars sont en train de ça fait des années qu'ils font des top saisons et tout. Au Real, il y a plein de points d'interrogation, mais bizarrement, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Ils se débrouillent en fait. Ils se débrouillent et ils se débrouillent bien. Et aujourd'hui, ils ont eu la maîtrise du match dès le début de la rencontre. Et dès le début de la rencontre, en fait, ils ont profité de cette ligne haute du Barça pour essayer de plonger derrière eux. Et sachant qu'ils ont des ailiers extrêmement rapides et que le Barça se permet de jouer très très haut et que personne au niveau du Barça essaie de gêner le porteur du ballon, eh ben, tu as des distances de 80 mètres. Non, pas 80, c'est trop. De 40 mètres qui se créent. Ça donne assez de temps à Rodrigo et Vinicius pour pousser le ballon et piquer une accélération. Ils l'ont fait aujourd'hui. Donc à la fin de la journée, en fait, vous voulez qu'on vous dise quoi? Le Barça, quand même, sincèrement, il y a des clubs, ils sont nuls. À chaque fois que tu dis le Barça, ils sont nuls, vous dites, ouais, toi et Arsenal, vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins. Je vous l'ai dit plusieurs fois, vous êtes des gamins. Vous n'avez pas à vous comparer à Arsenal. Vous avez des Ligues des Champions, on n'en a pas, sincèrement. C'est-à-dire que chacun doit rester à sa place. Moi, aujourd'hui, en tant que fan d'Arsenal, je suis convaincu que... pardon, pas convaincu. Je suis conscient des lacunes de mon équipe. À chaque fois, j'en parle. J'ai des lacunes dans mon équipe. Je veux plus de Zinchenko. Je suis fatigué, sincèrement. Il y a certains joueurs que je ne peux plus supporter à Arsenal. On n'a pas d'attaquant. J'en ai marre des Eddie Nketiah et puis tout ça. Par contre, au Barça, tu as l'impression que les boys sont constamment là à essayer de couver tout le monde. Non, ça va. Mesque un club, somos une familia, machin, tout ça. Mais somos nada. Somos nada. Sincèrement. C'est même plus Mesque un club. Maintenant, c'est devenu... C'est décourageant. L'équipe est devenue très nulle. C'est un classico. On nous a sorti de la Coupe d'Afrique des Nations en nous disant il y a classico, faut que tout le monde vienne, faut regarder ce match-là. Hier, j'étais au stade d'Ebimpe pour le match d'ouverture. Tout le monde m'a dit Stan, s'il te plaît, il faut que tu parles du classico, faut qu'on débriefe le match, tout ça. Si le Barça se gère, faut que tu en parles. Si le Real, machin. Tout, je leur ai dit, les fans du Barça qui étaient là-bas, je leur ai dit, gars, le Real, ils vont vous taper. Je suis désolé, mais ils vont vous taper. Pourquoi ils vont vous taper? Parce que le Real est beaucoup plus stable que vous. Parce qu'au Real, qu'on le veuille ou non, l'institution, elle est solide. Je l'ai dit ici plusieurs fois, tu ne peux pas construire un immeuble à 10 étages, même pas à 2 étages, même pas à 1 étage, je dis bien, si tu n'as pas de fondations qui sont solides. Et depuis que Bartomeu est parti, il n'y a aucune fondation qui est solide au Barça. L'autre, Laporta, il arrive, il essaye de gérer, il a essayé de gérer, cependant, il est devenu plus un PDG, un expert comptable, un manager de management ou je sais pas quoi, qu'un président de club, en fait. Les gars essaient de gérer, de trouver de l'argent. Je veux João Félix, mais après, j'ai pas les moyens. Non, je suis Xavi, je veux plus de João Félix. On va espérer que les gars baissent le prix. Mais on voit le jeu. On voit le jeu. Ils sont plus concentrés en dehors du football que sur le football. Je sais pas, moi, il y a quelque chose au Barça que je regarde et je me dis, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Franchement, ils sont devenus nuls. Ils sont devenus nuls. Ils sont devenus très nuls. Très, très nuls, en fait. Ils vont jouer face à Naples. On va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Par contre, le Real, malgré les difficultés, bizarrement, ils arrivent quand même à nous sortir des performances qui sont correctes. En championnat, malgré tout ce qu'on peut dire sur ce Real-là, de Bellingham dépendance ou de quoi que ce soit, et aujourd'hui on l'a vu quand même que les autres se sont gérés, et même ces derniers temps on voit que les autres boys sont en train de se gérer, je sens un tout petit peu moins cette Bellingham dépendance-là, je sens plus un Jude Bellingham au service du collectif. Tu sens qu'au Real, que malgré tous ces problèmes-là, ils arrivent quand même à trouver grosso modo une certaine stabilité dans leur jeu, une certaine cohérence, et ça continue à marcher. Ils sont devant en championnat, avec Girona, ils sont en train de mener la danse et tout. Par contre, pendant ce temps-là, le Barça, ils sont là et à chaque semaine, tu viens dire, les gars, il y a des problèmes, mais à chaque semaine, il y en a certains, ils sont convaincus que Xavi est toujours l'homme de la situation, que Lewandowski ne doit pas bouger, que machin, etc. et tout, alors que c'est pas le cas. Franchement, il y a des sérieux problèmes, quoi. Et moi, je ne sais même plus comment attraper le diable par la queue, par la tête, ou je ne sais plus quoi. C'est quoi l'expression en français? Donc, bref.
Le Barça a perdu aujourd'hui 4-1 face au Real. Je l'ai répété en début de débrief. They got cooked. Ils se sont fait cuisiner en fait. Ils se sont fait cuisiner. Ils se sont vraiment fait cuisiner. Sincèrement. La défaite, elle est terrible. Elle est vraiment terrible. On va voir ce que ça va donner lors du prochain match. Pendant ce temps-là, le Real peut calmement rentrer à Madrid. Ils vont récupérer encore un autre trophée. Le commentateur du match, il était en train de dire « Ouais, les Dani Carvajal, 25 trophées, les autres 30 trophées. » Je dis bien, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout ça, c'est des facts, en fait, c'est des factos. Ils ont gagné des titres et ils en ont gagné des titres. Cependant, franchement, Sergi Roberto, je me pose certaines questions, quoi. Quand je regarde des gars comme Dani Carvajal qui sont là depuis longtemps, qui sont quand même critiqués, décriés de temps en temps, et que tu les vois quand même que dans une saison, un Carvajal, on peut l'insulter en championnat, mais bizarrement en Ligue des Champions, il va faire le travail souvent. C'est-à-dire que tu sens que les gars ont encore cette envie-là, mais il y en a d'autres, ils sont juste là. On dirait que les gars, ils perçoivent des salaires gratuitement. Bah, franchement, si le football est devenu un bénévolat, si le Barça est une famille à tel point que dans une famille, vous ne pouvez pas vous dire la vérité, je pense que ça ne va pas aller. Donc, moi, je me sens mal en fait pour Logito, pour Massian, pour Charel, pour ces gars qui sont des grands fans du Barça, qui sont prêts à mourir pour le Barça, mais qui ont une équipe qui aujourd'hui est vraiment, mais vraiment under the level. La vérité, elle est là. Le discours, il est sévère, mais ils sont under the level en fait. Tu ne peux même pas expliquer ce qui se passe. C'est juste nul. Vinicius est passé de tocard à superstar. On l'a insulté dans les débriefs. J'étais tellement sur son dos qu'il m'a tatoué sur son dos. Aujourd'hui, c'est lui qui se gère dans ce match-là. Il prend le Real, il le met sur son dos, il les porte et il va gagner ce titre-là. Premier triplé de Vinicius. Il a fait 6 ans au Real ou 7 ans au Real. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il est arrivé. Il n'avait jamais marqué plus que 3 buts face au Barça. Ça montre à quel point que là, quand même, au-delà du fait que Vinicius est talentueux quand même, c'est un des Barça les plus nuls que j'ai eu à voir depuis très longtemps. L'année passée, quand vous avez perdu 4-0 chez vous, en Copa del Rey, avec le triplé de Benzema, si je ne me trompe pas, déjà là, on sentait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très rassurantes. Mais après, quand c'est Barça-Real, souvent, le Barça a ce sursaut d'orgueil-là où, out of nowhere, ils viennent, ils gagnent. Moi, j'ai fait 2 classicos dans ma vie, un à Santiago Bernabéu, un au Camp Nou, et les 2 ont été gagnés par le Barça. Celui à Santiago Bernabéu, il n'y a même pas 2 ans, quand Aubameyang vient faire sa célébration de manga, Dragon Ball et tout, Ferran Torres, je pense qu'il marque un doublé. La dernière fois, c'est Franck Kessié qui marque. Donc, même dans des moments difficiles, des joueurs qui galèrent réussissent quand même à se transcender face au Real Madrid. Aujourd'hui, il n'y avait aucun transcendement. C'est grave. En tout cas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.